Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment utiliser la structure du marché pour améliorer vos résultats en trading sans avoir besoin d'utiliser d'indicateurs techniques. Vous apprendrez à comprendre la structure du marché, à identifier les niveaux clés et à prendre des décisions claires pour à maximiser vos gains et à minimiser vos pertes. Alors c'est parti. Nous pouvons enfin passer à la vidéo. Comme vous pouvez le constater, nous avons deux graphiques. Un graphique à la hausse et un graphique à la baisse. Pour les personnes qui ne sont pas forts en anglais, nous avons un graphique bullish qui dit que nous sommes à la hausse et nous avons un graphique bearish qui nous dit que nous sommes dans une tendance baissière. Nous allons nous concentrer sur un graphique. Là, le graphique qu'on va se concentrer, c'est plutôt le graphique à la hausse, le graphique bullish, le graphique haussier. Comme vous pouvez le constater, nous venons à chaque fois faire des pics de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Oui, Nicolas, explique, je comprends pas. Ok, il n'y a pas de souci. Oui, dans le graphique aussi. Dans ce graphique-là, nous avons des pics de plus en plus haut. On est d'accord. Nous venons à chaque fois casser ces pics de plus en plus haut. Mais est-ce que vous avez remarqué, nous ne venons pas casser les pics les plus bas, de plus en plus haut, nous ne venons pas les casser. Pourquoi? Parce que les market makers protègent leur position. Protègent leur position acheteuse. Ils vont jamais venir mettre leur ordre en négatif tant qu'ils ne sont pas venus rechercher leur objectif de gain. Je pense que ça commence à vous faire quelque chose dans la tête. Donc, pour résumer le tout, on ne va jamais venir casser le creux précédent pour changer de tendance. Parce que les market makers, ils vont continuer à pousser leur ordre à l'achat pour chercher un gain potentiel. Donc, tant que le bas précédent est plus haut, ça veut dire que ce bas-là est protégé. Tant qu'on fait des bas de plus en plus haut, les bas sont tout le temps protégés. Dites-vous ça. Les bas de plus en plus haut sont protégés. On ne va pas venir les casser. Pour continuer la tendance, pour avoir une confirmation à la hausse, il faut venir casser le plus haut précédent. Tant qu'on ne vient pas casser le pic le plus haut précédent, la tendance peut se retourner à tout moment. Il faut casser le plus haut précédent pour avoir une confirmation de continuité de tendance. Donc j'ai changé de graphique. Comme vous pouvez le constater, vous voyez plein de soldats. Ces soldats-là, on va dire que c'est vos boucliers. Dites-vous, vous êtes les market makers. Dans votre tête, vous êtes les market makers. Là, on est dans une tendance haussière. Dans cette tendance haussière-là, vous avez des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Dans ces ordres-là, vous avez mis des ordres à l'achat dans les plus bas de plus en plus haut. Vous allez les protéger. Le but, c'est pas venir les casser pour vous mettre en négatif. Le but, c'est chercher de la positivité. Je le dis super mal, excusez-moi. Mais on est venu chercher des gains. On va venir chercher des gains. On va venir continuer à prendre des gains en balançant des hauts de plus en plus haut. Sans casser les plus bas. Sans casser les creux précédents. Là, vous commencez à comprendre. La même chose pour une tendance à la baisse. On va venir protéger nos ordres vendeurs en envoyant des pics de plus en plus haut, des pics de plus en plus bas à la baisse. Et nos pics de plus en plus hauts qui étaient à la baisse, on ne vient pas les casser. Ils sont protégés. C'est-à-dire les creux précédents que vous voyez là, que vous voyez qu'il n'y a pas de soldats. On doit venir les casser pour continuer la tendance. On doit venir les casser pour continuer la tendance. Et c'est là, à partir de ce moment-là, où la tendance, elle va continuer. Tant qu'on ne vient pas casser les pics où il y a les soldats de la tendance à la baisse, vos gains sont toujours en sécurité. Vous venez de chercher encore pas mal d'argent à récupérer. Les market makers fonctionnent comme ça. Tant qu'on ne vient pas casser leurs soldats, ils vont continuer à envoyer des ordres à la hausse ou à la baisse. Ça marche comme ça dans le monde du trading. C'est la fractalité du marché. Après, vous voyez, il y a plein de concepts. Pour entrer en possession, pour chercher des zones d'attaque précises. Il y en a plein des concepts. Mais le principal, faut savoir connaître, c'est la fractalité du marché. Si vous ne connaissez pas la fractalité du marché, hein, vous pouvez regarder plein de vidéos
Mais si vous n'avez pas la fractalité du marché, vous n'allez jamais réussir dans le monde du trading. Je vous parle par expérience. Parce que pas mal de personnes veulent avoir des gains rapidement, mais après, qui se plaignent, ouais, la stratégie ne marche pas, la stratégie ne fonctionne pas, la stratégie ne fonctionne pas totalement, je me suis fait escroquer mon argent. Non, c'est parce que vous n'êtes pas formé assez. Le trading, ça prend du temps, ça prend du temps, de la patience, de la persévérance pour apprendre à trader. Il y a plein de concepts qu'il faut appliquer et c'est pas tous les concepts qu'il faut imbriquer. Il y a quelques concepts qu'il faut bien maîtriser, comme des autres qui ne vont pas marcher. Pour certains. Parce que n'oubliez pas, hein, vous êtes humain, on ne peut pas tout apprendre. On peut tout mémoriser, c'est un fait. Mais tout apprendre, c'est impossible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans la tendance baissière, on est venu casser le dernier soldat. On est venu casser le dernier soldat. Comme vous pouvez voir, hein, j'ai mis un logo de cassure. On est venu casser le dernier soldat. Ça veut dire qu'il faut se préparer à un changement de structure. On va venir changer la structure. Parce que les market makers sont en train de couper leur position à la vente. Ça veut dire qu'on est en train de changer de structure. On va passer d'une structure qui était principalement à la baisse. Maintenant, on va le passer à la hausse. On va le passer à la hausse. Ça veut dire qu'il faut chercher maintenant des confirmations à la hausse. On peut chercher un OB, on peut chercher une imbalance, on peut chercher les 50%, les 60% de Fibonacci. C'est imbriquer maintenant des autres stratégies. Mais ça, on verra ça dans des prochaines vidéos. Là, pour moi, le truc le plus important que vous devez apprendre, c'est la fractalité du marché. Pour une tendance à la hausse, c'est pareil. Vous voyez le dernier soldat que j'avais mis, il s'est fait casser. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des confirmations à la vente maintenant. Pour rester dans le principe de la tendance. On va chercher des confirmations à la baisse. Faut pas venir chercher des confirmations à la hausse parce qu'on est venu casser le dernier ordre qui était protégé. Pareil pour la tendance à la baisse. On est venu casser le dernier ordre qui était protégé. Ils sont venus couper leur position pour en créer une nouvelle maintenant. Ça marche comme ça. C'est la fractalité du marché. Et c'est comme ça dans le monde du trading. Maintenant, vous voyez les flèches que je vous ai mis dans les graphiques. Vous voyez ces flèches-là. Vos soldats, ils sont perdus. Vos soldats sont fait casser. Parce que nous sommes en train de changer de tendance sur les deux graphiques. Dans le graphique à la hausse, nous sommes venus casser les plus bas. Et dans le graphique à la baisse, nous sommes venus casser les plus hauts. Parce que nous sommes en train de changer de tendance. Nous sommes en train de changer de direction. Maintenant, il faut imbriquer une stratégie pour trouver les opportunités d'entrée pour chaque tendance. Et ça, ce sera dans une prochaine vidéo d'une formation gratuite que je vais faire. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'il y a une différente manière de regarder les graphiques en trading. On appelle ça les time frames. Sur les time frames qu'on utilise, on peut voir des structures différentes sur les graphiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes en daily, la structure, elle est haussière. Maintenant, nous passons en 4 heures. En 4 heures, la structure, elle est plutôt baissière. Vous comprenez un peu la chose? C'est que en daily et en 4 heures, la structure ne sera pas pareille. Peut-être, on va consolider pour chercher une liquidité ou une zone d'attaque. Vous voyez un peu? Chaque structure sur chaque time frame sera différente. Pour cela, je vais laisser à mon assistant virtuel à vous expliquer c'est quoi le multi-time frame. C'est quoi exactement les points forts du multi-time frame. Merci Nicolas, je vais prendre le relais. En trading, les time frames correspondent aux différentes échelles de temps sur lesquelles on peut regarder les cours. Chaque time frame peut montrer des structures particulières, comme des tendances ou des niveaux de support et de résistance. Les structures,
c'est-à-dire les figures ou les configurations de prix, peuvent varier selon la période de temps qu'on regarde. Par exemple, sur un graphique quotidien, on peut voir une tendance haussière, alors que sur un graphique horaire, on peut voir une correction à la baisse. Lorsqu'on analyse les graphiques en trading, il est important de prendre en compte le timeframe qu'on utilise. En effet, chaque timeframe peut montrer des structures différentes, et il est important de les comprendre pour prendre des décisions éclairées. Merci Nova. Comme vous pouvez le constater, je vous ai donné un autre schéma. Sur ce schéma-là, vous voyez deux louches, on est bien d'accord. Sur ces deux louches-là, il y a des autres structures. La louche que vous voyez en verte là, c'est une nouvelle structure en 4 heures. C'est une nouvelle structure en 4 heures. Vous pouvez voir que la structure du marché sur l'intervalle de 4 heures est différente de celle de l'intervalle de temps en daily. Et celle de l'intervalle en daily, c'est celle en bleu. Celle en bleu, on a une structure nette. Vous voyez, on fait des pics de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Alors que sur la structure en daily, en 4 heures, excusez-moi, c'est la même chose, mais tête à l'intérieur, il y a encore une structure tête baissière. Et c'est la même chose. C'est la même chose pour une tendance à la baisse. Vous voyez la structure en rouge. On fait des bas, on fait des hauts, on fait des bas, on fait des hauts, on fait des bas, on fait des hauts. Peut-être on consolide. Peut-être on va chercher une liquidité interne. Vous ne savez pas parce que peut-être en 15 minutes, en 1 minute, il y a encore des autres structures. C'est pour ça que je vous dis, faites super attention. Mais faites super attention quand vous tradez. Ne restez pas sur une seule structure. Ne restez pas sur un seul intervalle de temps. Cherchez plusieurs confirmations. Avant de prendre un trade, cherchez plusieurs confirmations. Cherchez le PDL, le PDH de la semaine. Cherchez pour voir s'il y a de la liquidité dans les autres intervalles de temps. Cherchez si on consolide. Faut tout chercher pour avoir le meilleur trade optimal. C'est pourquoi je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, faites super attention quand vous tradez. Ne tradez pas un seul intervalle de temps. Maintenant, passons à l'examen graphique pour mieux comprendre la situation du marché. Parce que c'est bien beau de regarder la vidéo, de montrer des exemples avec des beaux dessins, mais si on ne passe pas directement dans le terrain, vous n'allez jamais vous habituer au graphique. Donc on va passer directement au graphique pour que vous compreniez ça directement. Bon, tout le monde, on se retrouve le lendemain après la vidéo que je vous ai fait sur l'explicatif du marché. On se retrouve directement dans les graphiques. Là, comme je vous ai expliqué, les soldats, comme vous pouvez les voir, vous voyez les soldats, c'est la même chose qu'est-ce que je vous ai montré dans les slides. C'est la même chose. Faites comme si chaque creux, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Comme ça, vous allez comprendre. Faites comme si chaque creux vers là et là, ici, c'est des boucliers. Faites comme si ici, c'est votre plan de défense. Vous envoyez beaucoup d'argent ici. Vous envoyez beaucoup. Vous protégez vos zones d'attaque. Vous envoyez beaucoup d'argent pour faire monter le marché. Et vous refaites la même chose ici. Vous protégez votre zone d'attaque. Et vous faites ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Dites-vous que ça, c'est les institutions. Les institutions marchent comme ça. Ils marchent comme ça, les institutions. Vous voyez, ça continue. Ça continue ici. Regardez. Je vous montre à nouveau. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient pousser. Et qu'est-ce qu'on vient faire? On vient envoyer encore une somme d'argent pour encore faire pousser le marché. Et c'est ainsi de suite la même chose. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. C'est vraiment pas compliqué. Vraiment, l'équipe, c'est... Le marché, quand vous le comprenez, c'est vraiment pas compliqué. Là, je vous montre un exemple que je vous ai expliqué là.
sur les cassures de structure. Ici, c'est la même chose. On fait quoi? On fait quoi ici? Si vous avez compris, ici, on va commencer à envoyer une somme d'argent importante pour faire pousser le marché à la hausse. On vient, on protège nos ordres, on revient, on protège nos ordres sans casser ces ordres précédents. On revient, on repousse pour envoyer encore une somme d'argent pour faire pousser le marché à la hausse. Et c'est ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, l'ordre continue à pousser. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? On vient le casser. On vient le casser ici. On vient le casser. Ça veut dire qu'on va changer de tendance. La tendance va se changer. Et qu'est-ce qui se passe, comme j'avais expliqué dans la vidéo? Quand on vient casser le soldat, on va avoir une nouvelle tendance, une nouvelle continuité de tendance. Ça veut dire qu'on va venir chercher des tendances à la baisse. Ici, le pot est protégé. On y va, on consolide. C'est pas une consolidation, une prise de liquidité, sans venir casser le corps de cette mèche-là. Ici, sans venir casser le corps de cette mèche-là, parce qu'on est sur une continuité de baissière. On revient et on repousse à la baisse. On repousse à la baisse. Vraiment, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Et rebolote, qu'est-ce qui se passe? Comme vous pouvez le voir, on vient casser le soldat. On vient casser la défense. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Regardez. Hop. Ici, c'était protégé. Qu'est-ce qui se passe? Là, on vient le casser. On vient le casser. On envoie des ordres acheteurs. Hop là. Hop là. On vient casser toute la défense à la baisse qu'il y avait pour revenir faire la même chose. On fait des plots qui est défensif, ici. On revient faire des plis hauts. Et qu'est-ce qui se passe? On revient casser à la baisse, ici. Et là, on a une nouvelle tendance à la baisse. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Et encore, qu'est-ce que j'avais expliqué niveau... j'avais expliqué un truc niveau... moi, la vidéo s'est interrompue. Excusez-moi, la vidéo s'est arrêtée. Bon, comme je vous avais expliqué, à propos du multi-time frame, il y avait des structures différentes. Mais là, je vais revenir sur un point que j'ai pas expliqué à propos de la continuité de la tendance. Vous savez, pour valider une tendance, comme je vous avais dit, il faut casser le plus haut précédent d'une tendance haussière. Comme vous pouvez le voir, ici, je vais le retirer comme ça, vous allez comprendre. C'est mieux que vous comprenez directement que vous soyez dans le doute. Voilà. Ici, pour que je valide ma tendance à la hausse, il faut que je casse ce plus haut. Ce plus haut est cassé. Je continue ma tendance à la hausse. Qu'est-ce qui se passe ici? Je continue. Voilà. Ma tendance à la hausse. Parce que je casse le plus haut précédent. Qu'est-ce qui se passe ici encore? On vient encore casser le plus haut précédent. Vers ce niveau-là. C'est ainsi de suite. Hop. Hop là, la même chose. Ici, on attend, on attend. Pour moi, à partir de là, on vient la casser. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? Vers là. La même chose. On vient la casser. Hop là. Et ainsi de suite. C'est pareil. C'est pareil. Même pour une tendance à la baisse. Comme vous pouvez le constater, on va le prendre ici. Qu'est-ce qui se passe? Pour valider une tendance à la baisse, il faut casser ce plus bas. Hop là. Et qu'est-ce qu'on vient refaire? On recasse le plus bas précédent. Comme vous pouvez le constater, attendez. On fait comme ça.
on revient, on casse le plus bas, on vient combler l'imbalance pour recasser quoi? Le plus bas précédent, ce plus bas là. Et ainsi de suite. C'est la même chose. C'est la même chose que on a une tendance à la hausse et à la baisse. Mais je vous avais parlé de quelque chose. Le multi-time frame. Vous savez que là, je suis passé en 4 heures. Comme vous pouvez le voir, je suis passé en 4 heures. Vous voyez que la tendance en 4 heures, elle est différente que celle en daily. Vous voyez que la tendance, elle est différente. La structure, surtout, elle est différente. Parce que là, on est sur une structure, comme vous pouvez le voir, qu'elle est nette sans être nette. Alors que en daily, vous voyez que la structure, elle est super nette. Parce que c'est la fractalité du marché. C'est la fractalité du marché. Le marché va créer des tendances haussières, baissières, dans les time frames, dans les petits time frames, comme le 4 heures. Pour moi, à partir du 4 heures, on commence à descendre de time frame, ça commence à être une petite time frame, comme le 4 heures, pour créer de la liquidité. Pour créer de la liquidité. Vous comprenez? Nous sommes en train de créer de la liquidité pour que le marché puisse changer de tendance. Si je vais descendre maintenant en 3 heures, c'est à peu près la même chose. Maintenant, je vais descendre en 15 minutes. Regardez. Attendez, on va aller en 1 heure. Hop là. Vous voyez que vous voyez que la tendance, elle est différente du daily. Parce que nous sommes en train de créer soit une consolidation, soit de la liquidité, ou soit un range. Vous pouvez le constater, c'est vraiment, le marché est vraiment fractal. Le marché est vraiment fractal. Le marché est vraiment fractal. On peut continuer à descendre, hein. Regardez. Regardez. And then, voir que c'est vraiment... Voilà, là, on est sur du 15 minutes déjà. On est sur du 15 minutes. Vous voyez ça? Tout ça, là. Tout ça. La tendance, elle fait quoi? La tendance, elle est différente. Parce que nous sommes en train soit de créer de la liquidité, soit créer une consolidation, soit créer un range. Il y a plein d'étapes dans une autre time frame. Il y a plein d'étapes. Il y a plein d'étapes parce que c'est la fractalité du marché. C'est la fractalité du marché. Mais ça, je vais vous expliquer plus dans une autre vidéo parce que là, si j'explique ça tout dans la même vidéo, ça va prendre du temps. Ça va prendre vraiment du temps. Mais c'est pour vous expliquer, voilà quoi. On est passé du daily. Regardez, hein. On est passé du daily où il y a la structure, elle était super nette. Je vous remonte hein, pour que vous compreniez. Hein. Attendez. Hop là, c'est moi qui me suis trompé. Voilà. On est passé du daily où la structure, elle était super nette. Vous voyez comment la structure, elle était super nette. À du 4 heures où la structure commençait à être moins nette. Comme vous pouvez le constater, on voit toujours que la structure fait des plus hauts, des plus bas, des plus hauts. Parce qu'on est sur une tendance à la hausse dans le point vert. Et quand je vais en 15 minutes, vous voyez que la structure, elle est différente. Vous voyez que les points verts que je vous avais sélectionnés, ici, vous voyez là, on est sur quoi? Une tendance à la baisse dans le point vert. Parce que c'est la fractalité du marché. C'est la fractalité du marché. C'est comme ça le marché fonctionne. C'est comme ça le marché fonctionne. Je vous avais expliqué. Le point bleu, c'était quoi? Le point bleu, c'est le daily. Le point vert, c'est le 4 heures. Maintenant, si je devais approfondir les choses, vous pouvez voir que le marché ne fait jamais la même chose qu'en daily. La structure sera toujours différente
toujours, toujours, toujours différente que les autres time frames. En daily, c'est le plus important. En 4 heures, c'est le plus important. Pour rechercher des entrées optimales, après, c'est mieux de passer en 4 heures. Enfin, excusez-moi. En 4 heures, c'est bien aussi. Mais pour trouver des entrées optimales, c'est mieux de passer dans les petits time frames, trouver des entrées optimales pour les day traders, et pour faire du scalping. Et puis, voilà quoi. Vous voyez que la structure, elle est différente. On est sur une tendance à la baisse ici. Je vais vous montrer. On est sur une tendance à la baisse ici. Comme vous pouvez le constater. Alors que en daily, qu'est-ce qui se passe? Cette tendance à la baisse. Cette tendance à la baisse. Elle est là. Vous voyez? C'est cette tendance-là que je vous parle. Elle est ici. C'est ça le multi-time frame. Il y a plein de concepts qu'il faudrait que je vous apprenne, mais le truc que je vous ai entouré, c'est le truc le plus important. En tout cas, cette formation gratuite, elle est finie pour aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, je reviens vraiment fort la semaine prochaine pour une nouvelle formation gratuite. J'ai encore plein de contenu à vous proposer gratuitement dans cette chaîne YouTube. Je me mets à votre place. Parce que vous savez, il y a 5 ans en arrière, où je regardais des vidéos de trading, c'était plutôt sur les moyennes mobiles, sur le RSI, sur les supports et résistances classiques. Alors que quand je me suis formé auprès de mes mentors, j'ai pu apprendre qu'il y avait encore plein de trucs à apprendre. Il y avait encore plein de trucs à apprendre dans le trading. C'est pas les indicateurs techniques qui vont vous apprendre à aller de l'avant, mais c'est vraiment avec de l'analyse pure et dure que vous allez réussir dans le trading. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même appris à comment les market makers protègent leur position, comment ils vont à la hausse ou à la baisse, et comment ils font pour changer de structure. Tout ça, je vous ai appris ça gratuitement déjà. Gratuitement. Il y a le même contenu sur YouTube peut-être. Vous pouvez me dire, ouais, c'est le même contenu que j'ai vu. Mais je pense que celui-là, il est plutôt qualitatif. Ou peut-être pas. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, on se retrouve samedi ou vendredi pour une nouvelle vidéo de formation trading à 18h dans la même chaîne YouTube. En tout cas, pour moi, c'est tout aujourd'hui, mais j'ai hâte de vous retrouver dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.